Bonjour à vous. Bienvenue sur ma chaîne Chrissy News. Je suis ici pour vous faire parvenir la parole de Dieu à travers son serviteur Chris Dikuma Anna, à travers plein d'autres serviteurs de Dieu. Ici, nous allons plus nous attarder sur l'émission Kanguka. Oui, c'est une émission du pasteur Chris Dikuma Anna. Et Kanguka veut dire quoi? Kanguka veut dire réveillez-vous. C'est la langue parlée au Burundi. Désormais sur cette chaîne Chrissy News, installez-vous bien parce que nous allons vibrer au rythme de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons danser au son du Saint-Esprit. Nous allons vibrer. Nous allons nous réjouir avec les chérubins, les séraphins, les principautés, pour ne citer que cela. Installez-vous bien, nous allons bientôt décoller. Shalom chers auditeurs de l'émission Kanguka, mon nom est Chris Dikuma Anna. Aujourd'hui nous sommes lundi, vous allez suivre la première partie avec le serviteur de Dieu Esdras Birangoza et moi je vais continuer dans la deuxième partie. Shalom. Tous les lundis, je rappelle les 3 points qui constituent la devise de Kanguka. Et ces 3 points sont les suivants. Il faut accepter la volonté de Dieu même si elle est différente de la vôtre. Deuxièmement, il faut prier tous les jours. Et troisièmement, il est interdit de se lamenter, mais il faut rendre grâce à Dieu en toutes choses. Aujourd'hui, je vais parler du 3e point qui dit qu'il est interdit de se lamenter, mais il faut rendre grâce à Dieu en toutes choses. Vous savez, il y a des choses qu'on entend dans la parole de Dieu. Au fond de nous, on sent que c'est la vérité, que c'est ce qu'il faut faire. Mais on choisit de ne pas le faire. Parce que ça nous sort de notre zone de confort. Ça nous incite à changer notre caractère, notre attitude. Quand on dit qu'il est interdit de se lamenter, il y a des personnes qui vont se dire « Oui, mais je comprends, mais il faut quand même de temps en temps que je m'exprime. Je ne suis pas encore prêt. Comment ne pas se lamenter quand on a un malheur qui nous arrive? Il est normal que j'ai des questionnements. Après tout, je suis humain. Mais être humain ne veut pas dire toujours faire ce que la chair veut plutôt que ce que la parole de Dieu demande. Le fait de dire qu'il est interdit de se lamenter, c'est un principe qui est basé sur la parole de Dieu. Et une des spécificités de la parole de Dieu, c'est qu'il ne négocie pas. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué qu'il y a certains magasins qui vendent des vêtements ou de la nourriture où on peut négocier le prix, même s'il est affiché. Tu peux aller avec l'article devant le vendeur et tu commences à négocier. Mais il y a d'autres magasins dans lesquels on ne négocie pas. Quand le prix est affiché, tu ne peux pas négocier. C'est à prendre ou à laisser. Soit tu payes le prix et tu rentres avec l'article, soit tu cherches ailleurs ce dont tu as besoin. La parole de Dieu est comme ce deuxième type de magasin. Elle est complète et parfaite. On applique ce qui est écrit, même si ça ne nous arrange pas. Mais surtout, on ne négocie pas avec la parole de Dieu. On ne choisit pas ce qu'on veut appliquer, ce qu'on ne veut pas appliquer. Lisons dans Nombre, chapitre 11, verset 1. Il est écrit, le peuple murmura, et cela déplut aux oreilles l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma, le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Ici, je vais vous montrer que on ne doit pas se lamenter, même si on ne le veut pas, même si on en a envie, on ne doit pas le faire. L'Éternel n'aime pas qu'on se lamente, car cela montre un manque de reconnaissance envers lui. Ce qui est écrit dans la Bible a été écrit pour nous instruire afin que nous sachions comment agir. Dieu avait fait sortir son peuple de l'Égypte, où il avait passé des centaines d'années comme esclave. Depuis que le peuple de Dieu est sorti de l'Égypte, on voit souvent que quand il se lamentait, la colère de Dieu s'enflammait et il les châtiait, il les punissait. Aujourd'hui, je voudrais attirer l'attention concernant les gens qui parlent ou se lamentent, murmurent contre les serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu sont perçus comme des êtres qui ne doivent pas faiblir. Oui, ils doivent être un modèle pour les autres, montrer l'exemple, mais ils sont faillibles. Ce sont des humains, ils peuvent faiblir, ils peuvent se tromper. En d'autres mots, ils ne sont pas parfaits. Quand les chrétiens ou les non-croyants entendent une erreur, voient une faiblesse chez un serviteur de Dieu, ils commencent à murmurer contre leur pasteur, contre ce serviteur de Dieu. Ils commencent même à publier sur les réseaux pour que tout le monde le voit. Je voudrais vous dire qu'il ne faut pas publier la faiblesse des serviteurs de Dieu. Il ne faut pas murmurer contre vos pasteurs. Il ne faut pas divulguer leurs erreurs. Imagine si on commençait à publier tes péchés, les péchés que tu commets sur YouTube. Car ceux qui font cela, qui commencent à publier les erreurs ou les faiblesses des serviteurs de Dieu ne sont pas plus corrects
fait qu'ils prétendent dénoncer les mensonges, les vices cachés, mais ce n'est pas comme ça que ça se gère. Dieu s'est toujours mis en colère contre son peuple à chaque fois qu'il se lamentait contre Moïse, son serviteur. Tout comme Moïse, les serviteurs de Dieu ont une tâche très difficile de conduire le peuple de Dieu, de différents niveaux de maturité, de continuer à nourrir même ceux qui les persécutent. Ne vous lamentez pas contre vos pasteurs, vos serviteurs de Dieu, mais priez pour eux s'il y a quelque chose qui ne va pas. Ne murmurez pas contre eux, mais rendez grâce à Dieu qu'il vous a donné une personne pour vous nourrir spirituellement. Nous sommes maintenant dans le moment consacré à l'enseignement. Nous continuons à étudier le livre des Thessaloniciens et nous sommes encore à la première lettre que Paul a écrite à l'église de Thessalonique. La semaine passée, j'ai terminé le 4e chapitre. On a appris assez de temps sur le 4e chapitre parce que ça parle de l'enlèvement, quelque chose qui est très important parce qu'il y a beaucoup de versions. Il y a même des chrétiens qui disent que la fin du monde est proche. Et quand on voit des choses qui se passent dans le monde, j'entends souvent des chrétiens dire « Oh, c'est la fin du monde ». Mais j'aimerais que vous sachiez que la fin du monde, ça n'a rien à voir avec l'enlèvement. Beaucoup de chrétiens confondent l'enlèvement et la fin du monde. Quand Jésus va venir pour prendre l'église, ce n'est pas la fin du monde. Je vous ai expliqué qu'il va prendre l'église. Il y aura aussi 7 ans après l'enlèvement. Et après ces 7 ans, c'est là où Jésus viendra régner sur la terre. Et il va régner pendant 1000 ans. Et c'est après ces 1000 ans qu'il y aura la fin du monde. À la fin de la semaine passée, j'ai beaucoup insisté sur la première et la deuxième résurrection parce qu'il y a beaucoup de confusion. Il y a des gens qui confondent les deux, ne comprennent pas pourquoi la première résurrection et la deuxième résurrection. Et j'ai insisté en disant qu'ils sont heureux ceux qui vont ressusciter dans la première résurrection, parce que la première résurrection, on nous parle de ceux qui vont ressusciter après les 7 ans de persécution et qui seraient décapités par l'Antéchrist. Et c'est ça la première résurrection. Mais je vais aussi parler de la résurrection, du jour de l'enlèvement, de ceux qui sont déjà morts, mais qui sont morts dans le Seigneur, qui vont ressusciter pour rencontrer le Seigneur. Je vais aussi parler de la première et la deuxième mort. J'ai parlé de la première mort. Tout le monde connaîtra la première mort, sauf ceux qui seront vivants le jour de l'enlèvement. Alors, la première mort, c'est pour tout le monde. La première mort, c'est pour les chrétiens, c'est pour les croyants et les païens. Mais la deuxième mort, c'est uniquement pour ceux qui ne croient pas, ceux qui n'ont pas accepté Jésus. Je souhaite à tout le monde de connaître la première mort et non la deuxième mort. Parce que la deuxième mort, c'est pour aller en enfer, c'est pour souffrir. Je ne te souhaite pas la deuxième mort parce que la deuxième mort, c'est juste pour le jugement et je ne souhaite ça à personne. Si tu es nouveau dans l'émission Kangoka, tu peux commencer dès le début. On a commencé cet enseignement le 6 janvier. Je vous avais aussi demandé de lire à l'avance le 5e chapitre. Aujourd'hui, je vais commenter sur le 5e chapitre. Le premier verset, il est dit, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Au verset 2, il dit, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ça, c'est très important qu'on en parle. Le jour du Seigneur. Quel est ce jour du Seigneur? C'est le même jour, c'est le jour de l'enlèvement. C'est ce qu'on a déjà dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. C'est ça le jour de l'enlèvement. C'est ça le jour du Seigneur. Ce sera comme un voleur dans la nuit. Pourquoi est-ce qu'on parle d'un voleur et qu'on parle de la nuit? Parce que le voleur préfère toujours la nuit. Et vous savez tous que la nuit, tout le monde dort. Normalement, en général, la nuit, la plupart des gens qui m'écoutent sont endormis pendant la nuit. Et quand tu dors, c'est le moment idéal pour le voleur. Le voleur ne veut pas être attrapé. S'il vient voler pendant la journée, on va le voir et on va l'attraper. Alors pour ne pas être attrapé, il préfère la nuit. Le verset 2 parle de la nuit. Et si vous lisez le verset 4, il dit, mais vous frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Toi qui m'écoutes, si tu es sauvé, tu n'es pas dans les ténèbres. Ceux qui sont dans les ténèbres, ils seront surpris. Le jour du Seigneur, il y a ceux qui seront surpris, qui ne savaient pas, qui ne seraient pas prêts. Mais si tu es préparé, si tu es sanctifié, tu as été purifié par le sang de Jésus, c'est-à-dire que ce jour, le jour de Jésus, ça ne sera pas une surprise, ça ne va pas te trouver dans les ténèbres. Ici, on dit que vous n'êtes pas dans les ténèbres. Qui sont dans les ténèbres? Ceux qui sont dans les ténèbres, c'est ceux qui vivent dans le péché, qui ne sont pas sauvés, qui ne se
sont pas repentis. Mais vous qui êtes nés de nouveau, la parole de Dieu dit que vous êtes dans le jour et il faut pas que ce jour vous surprenne. Autrement dit, veillez. C'est ça que ça veut dire. Le verset 5 dit, vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Ici, il s'adresse à l'église de Thessalonique. Et ce n'est pas le cas pour tout le monde. Il dit, vous, les Thessaloniciens, vous êtes des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Donc ici, pas des enfants de Dieu nés de nouveau. Si tu m'écoutes ce matin et que tu n'es pas né de nouveau et que tu vis la vie comme tu veux, tu satisfais la chair comme tu veux, ça veut dire que tu n'es pas un enfant de la lumière et tu n'es pas un enfant du jour. Ça veut dire que tu es dans les ténèbres. Voilà pourquoi il faut te repentir. Ici, il dit, nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Avant de terminer, j'aimerais commenter sur le verset 8. Il dit, mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité et ayant pour casque l'espérance du salut. Ici, on nous parle des armes de Dieu que nous avons déjà étudiées dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens 6, verset 14, on nous parle des armes de Dieu. Mais ici, on parle particulièrement de la cuirasse de la foi et de la charité et aussi du casque de l'espérance du salut. Je vais en parler dans Kanguka de demain. Soyez tous bénis. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère que vous vous êtes bien régalés. N'hésitez surtout pas à donner votre vie à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, car il est l'alpha, il est l'oméga, il est le commencement, il est la fin de toutes choses. Shalom.